toi, mais je te connais. T'es une de mes personnes favorites, c'est-à-dire quelqu'un qui regarde mes vidéos avec plaisir, bonheur, joie, amour. Bref, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Bon je pense que vous l'avez compris, hein. Bref. Et aujourd'hui, je vais pas parler de maquillage, enfin, pas en quelque sorte. Je vais parler d'une tendance, une expression, on va dire. Attendez, je cache. Oui, revenons à nos moutons. Aujourd'hui, on va parler du capillaire, du cheveu. Ouais. On va parler d'une tendance qui aujourd'hui est un petit peu partout. J'ai eu une envie, enfin de toute façon, mes cheveux et moi, c'est une grande histoire d'amour, de haine, enfin bref. On a toutes fait les colorations, les décolorations, blond, blanc, jaune, vert, rouge, bleu. Bref, aujourd'hui on va parler de Air Shulk. Oui, je sais ce que vous vous dites. Voilà. Bref, aujourd'hui on va parler de Air Shulk, tout simplement parce que j'avais envie de tester cette nouvelle tendance pour les cheveux. Je trouvais ça super sympa, c'est pop, toutes ces couleurs dans les cheveux, bref. Ensuite, l'engouement a un petit peu augmenté suite à l'apparition d'une pub Viveldop avec Caroline et Safia et j'en passe. Donc voilà, et je l'ai regardé et tout. Bon ça vend du rêve. Hein. Ouais, je sais ce que vous vous dites dans votre tête. Punaise, ah là là, c'est super, on pourrait trop faire les cheveux de toutes les couleurs sans impact. Ça me fait un premier shampoing. Je vous confirme, hein, ça s'en va bien. Peut-être pas au premier shampoing, genre aux 3 petites lueurs devant. À une journée de travail, par exemple. Oui, ça part. Évidemment, je parle bien des craies pour cheveux de chez Viveldop. J'ai testé celle-là tout simplement parce que c'était la plus accessible. C'est vrai que ça se trouve pas partout. Il y a une exclusivité en ce moment Monoprix. C'est pas encore chez Auchan ou Carrefour. Enfin, je pense pas. C'est au prix de 12 €. Et pour moi, c'est un regret total d'avoir cherché pendant des semaines à pouvoir obtenir ce petit produit. Et pour me rendre compte de la merde internationale que c'était. Je m'explique. Donc, ça se présente sous petit tube comme ça, enfin petite boîte. Donc à l'intérieur, vous avez, on va dire, une espèce de pâte qui pourrait faire penser à soit du blush, soit du fard à paupières. Donc, voilà, ça se prend comme ça, on prend la mèche et on en met. On est censé laquer, brosser, laquer juste après. Alors moi j'ai essayé. Donc au début j'étais super contente parce que je me disais que je suis un peu brune et le rendu va pas être terrible, etc. Et non, ça a vraiment fait du rose, donc ça c'était bien. Si vous voulez une petite impression, j'ai mis une photo sur mon compte Instagram, un chat dans le salon. Et le problème c'est que effectivement quand on brosse, là vous perdez 80% de la luminosité du produit. C'est-à-dire que le rose s'en va sur votre brosse. Et s'éparpille un peu partout autour de vous. Dans le lavabo, sur les vêtements à côté, bref, ça part assez facilement, c'est pas le problème. Ensuite, il faut laquer. Merde. Il faut laquer. Donc je laque, voilà. Mais la laque, ça fait quoi ? Ça fait des bâtons. Oui. Votre cheveu, il peut pas être soyeux en laquant, hein, c'est pas beau. Donc on rebrosse après ce petit passage. Oh non, encore du produit qui part. Bon, ça se voit encore un peu, hein, c'est appréciable. Hein. Bref, donc on met une tenue. Évidemment, on fait pas comme dans la pub Viveldop, on fait pas en sorte d'associer ses cheveux à sa couleur de tenue. Hein. Je vais pas choisir du rose et mettre un haut rose. Non, c'est pas possible. Si je veux mettre du blanc, du bleu, du noir, je fais ce que je veux, tu vois, sinon tu l'écris sur la notice, hein, on est bien d'accord. Hein. Donc je mets une chemise bleu ciel, comme j'ai l'habitude d'en mettre, et je me dirige vers mon travail. Et là, je me rends compte
je me rends compte que ma chemise, vu que j'ai les cheveux longs, donc j'avais fait sur les mèches, et ben je me suis retrouvée avec 2 gros seins roses dans la rue comme ça. Bah, je me disais, les gens, ils kiffent la couleur de mes cheveux, c'est pour ça qu'ils me regardent. Pas du tout. J'avais l'air conne. J'avais du rose là devant, j'avais du rose derrière. Bah oui, parce que derrière, bah oui, si tu détaches tes cheveux, évidemment, t'en fous partout. Une catastrophe. Alors, je ne vous conseille pas du tout ce produit. N'utilisez pas votre argent de poche ou votre salaire dans cette merde. Vous allez être super déçus. Et même pour une soirée, je conseille pas. Tout simplement parce qu'ils ont créé un produit qui tâche les vêtements. C'est complètement stupide. C'est stupide. Donc, bon, je suis rentrée chez moi, trop déçue. J'ai les cheveux roses. Je me suis lavé les cheveux, c'est effectivement bien parti. Pas de souci au niveau de ça. Bon, bah voilà. Bon, je suis restée quand même un peu sur le cul dans le sens où j'étais vachement déçue. Moi, je voulais ressembler à Natou, quoi. Natou, elle est trop stylée, quoi. Elle a les cheveux verts. Bon, moi, je voulais ça, hein, c'est sûr. Donc bon, j'ai cherché ailleurs. J'ai cherché. Et je me suis rendu compte qu'en fait, on faisait des colorations, en quelque sorte, éphémères. Éphémères, ouais. Donc, je me suis dit, le meilleur endroit pour aller chercher des colorations, il y avait aussi le Air Shock de L'Oréal, qui est une pâte un peu plus liquide, qui me semblait plus raisonnable et qui s'estompait en quelques shampoings. Impossible à trouver, hein. Je vous ai oublié, impossible à trouver. À moins que vous achetez sur internet, mais moi j'aime bien avoir le produit devant les yeux. Voilà. Donc impossible à trouver. Je me suis dit, je vais aller... C'est où déjà? Ah oui, à Strasbourg-Saint-Denis. Là où il y a les coiffeurs et tout. Voilà, où on peut acheter en gros, sans passer par une fille qui te fait un devis et qui te dit 200 € pour colorer les mèches du bas. Tu lui dis, va te faire enculer, hein, mais je te le dis, moi je lui dis, hein, fais pas le devis, ça sert à rien. Ah, vous voulez un brushing? Je suppose que vous voulez un soin. Ah bah oui, avec vos cheveux, il faut faire un soin. Ça fait 184 €. Pardon, mais non, ça va pas le faire. Donc je suis partie à Strasbourg-Saint-Denis, je suis allée dans les petits coiffeurs et tout. J'ai trouvé un magasin qui s'appelle, je ne sais plus, voilà. Et il y avait plein d'accessoires, il y avait tous les shampoings qui puissent exister sur le marché en format énorme. Et il y avait le coin coloration. Et là, je me suis rendu compte que j'ai trouvé plusieurs marques qui faisaient ça, dont celle-ci, qui s'appelle Crazy Color. Donc, j'étais bornée, hein, je voulais du rose, hein, donc j'ai choisi rose. Donc, pareil, c'est une... alors, cette fois-ci, ça se présente comme ça. Je ne vais pas ouvrir, mais... C'est vraiment, on dirait, un soin, une pâte, voilà, un peu rose. Vous avez plein de teintes, hein, vous avez des millions de couleurs. Vous mettez sur vos cheveux, vous laissez poser 15 à une demi-heure et vous rincez. Voilà. Donc j'ai acheté celle-là. Je suis tombée sur une youtubeuse à ce moment-là, mais qui fait pas de vidéos de beauté, qui fait des vidéos un peu drôles avec Norman, Cyprien, etc. Et elle est venue me voir et elle m'a dit, écoute, je te déconseille fortement ce genre de produit, tout simplement parce que tu as les cheveux foncés. Révélation, j'ai les cheveux foncés. Ça ne fonctionnera pas, moi j'ai déjà essayé et c'est une catastrophe, hein, c'est perdre son argent pour rien. Je suis restée bornée, donc j'ai acheté. Bon, bah, je me suis pas ruinée, hein, ça coûte 5 €, j'en ai pris un. Et au-dessus, il y avait aussi une autre marque qui s'appelle Air Color Rise. Air Color Rise. Et cette fois-ci, je me suis dit, allez, vas-y, on tente, je vais prendre du Green Tropical. Voilà, donc c'est un vert assez sympa, qui se présente aussi sur une pâte avec un tube applicateur. Bon, je tente celui-là. Pareil, 5 € et 5,60 € ou quelque chose comme ça. Il y avait aussi plein de couleurs. Je vais dans le magasin en face et je trouve une nouvelle marque qui s'appelle The Pop Color. 4 €, bon, je rate, hein, c'est pas grave, hein. Et pareil, c'est un fuchsia, je sais pas si vous allez très très bien voir, voilà, là on voit bien, je vais sur ça. Voilà, c'est une pâte
avec un petit peu de paillettes. Voilà, super sympa. Pareil, ils disent qu'il faut pas décolorer ses cheveux, etc. C'est pas quelque chose que je vous conseille, décolorer ses pointes. Parce que moi, effectivement, je voulais à peu près un tie and dye, mais moderne. Voilà, donc je voulais absolument pas décolorer mes cheveux parce que si le produit partait au bout de quelques shampoings, je me voyais pas avoir les mèches blanches en fait. Ça aurait été décalé et voilà, je trouvais ça inutile de faire autant de choses fortes sur le cheveu alors que le produit lui-même pouvait marcher. Donc je suis rentrée chez moi, j'ai testé en premier lieu celui-ci. Donc j'ai appliqué comme il disait, on met un peu sur les cheveux. Non, t'es censé laver tes cheveux, les essuyer à la serviette pour qu'ils restent un peu humides, mais pas à la mort de l'essorage, voilà. Donc j'ai appliqué, j'ai laissé poser une demi-heure et j'ai rincé. Rien. Mais alors rien du tout. J'avais pas écouté effectivement la youtubeuse qui m'avait dit de pas le faire parce que ça n'allait pas fonctionner. Et effectivement elle avait raison. Ça n'avait pas du tout fonctionné. Mais alors pas du tout. J'ai même pas... oh ouais, une toute petite larmichette. Rien du tout. Donc si tu es blonde et que tu as envie de tester, pourquoi pas. Et encore je suis même pas sûre que ça fonctionne. Parce que pour au point ça fonctionne pas du tout. C'est pas comme si j'étais foncé quoi. Je suis châtain clair quoi. Voilà c'est tout. Voilà. Voilà, hein, c'est bon. Merde, ça me saoule. Bref. Donc après, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, oh, est-ce que j'abandonne là ou je continue? De toute façon, j'avais acheté 1 million de produits, donc bon. Et là, je me suis dit, allez, soyons fous, tentons le vert. Donc, j'applique le vert sur mes pointes. Voilà. Légèrement humide et tout. Et là, je vois quoi? Je vois mes cheveux commencent à devenir verts. Mais un beau vert, enfin un vert que je voulais. Et puis c'était pas agressif parce que j'avais fait un test sur une mèche. Et donc j'attends, je mets sur l'ensemble de mes cheveux, j'attends une demi-heure. Je brosse. Et là, tout ce que je voulais, je l'ai obtenu. Voilà, je sais pas si vous allez bien voir. Attention que je vous montre pas ma chatte. Bah oui, toute bonne youtubeuse qui se respecte est jolie du haut, mais pourrie du bas, hein, c'est bien connu. Bref, donc voilà, ça a donné ça. Alors je sais pas si vous allez bien voir. Ça peut peut-être vous choquer, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, moi j'adore. Enfin, ça donne du peps, tu vois, ça dynamise ta couleur de cheveux. Donc voilà. Mes copines m'ont dit t'es complètement malade, c'est pas du tout joli. Mais moi, j'adore. Donc je me suis pas tentée de faire tous les cheveux, hein. Je voulais vraiment quelque chose d'assez discret. Et bah franchement, ça a super bien marché. J'ai kiffé. Regarde-moi ça. Regarde-moi. C'est un verre où on peut se baigner dedans. Ouais. Et en plus, si tu veux tester, si un jour t'as envie de tout être vert. Bon, le vert partout, ça m'irait pas forcément bien. Bref. Super découverte. Alors là, ça fait 2 semaines que je porte cette couleur. Donc vous imaginez bien que j'ai fait des shampoings. C'est censé partir à force du lavage. Donc effectivement, à chaque fois que je me lave les cheveux, j'ai du vert qui coule, etc. C'est assez impressionnant d'ailleurs. Mais c'est pas... Enfin, ça part tout doucement, ça prend son temps. C'est vraiment, on a le temps de profiter du produit. Donc il y a des mèches qui reprennent leur couleur. Donc franchement, le cheveu n'est pas du tout abîmé. C'est tout doux, c'est pas comme la craie qui va te rendre tes cheveux super secs et en plus de ça qui va tacher tes vêtements parce que ça tâche vraiment pas du tout, hein. C'est vraiment une coloration quoi, mais ça s'appelle une coloration semi-permanente. Donc évidemment je n'ai pas pu tester celui-là parce que si je mettais du vert sur du rose et que celui-là fonctionnait, ça aurait fait un peu con quand même. Bref, donc morale de l'histoire, la seule coloration que je conseille, c'est celle-là. Alors l'avantage, c'est qu'il existe plein. Alors, je vous présente la nouvelle. Et oui, j'ai un nouveau animal.
Elle s'appelle Noël. Alors effectivement, elle a pas d'oreille. Et elle a pas de queue aussi. Puis elle avait plein de tumeurs. Et puis il y a un connard, il s'est amusé à la brûler. Donc je l'ai récupérée. Et c'est un amour. Et c'est mon bébé. J'ai tenté de tester les produits sur elle. Mais non, non, faut pas tester sur les animaux. Bref, c'est ma princesse. Donc, revenons à nos moutons. Donc, franchement, les filles, si vous voulez donner un peu de peps à vos cheveux, sans vraiment passer le pas de faire une déco et recolorer dessus, je vous conseille vraiment cette marque. Ça s'achète à Strasbourg-Saint-Denis. Ça coûte 5 euros et des poussières. Ça s'appelle Air Color. Alors, C-O-L-O-U-R R-I-N-S-E. Vous trouvez toutes les couleurs disponibles sur internet. Et franchement, je suis agréablement surprise et je ne regrette pas. Qu'est-ce que vous en dites? En tout cas, si tu aimes ma vidéo et mes cheveux, n'hésite pas à me faire un petit commentaire. Voilà. Oh, c'est joli. Un petit commentaire et je vais continuer à faire des shampoings. Et la prochaine fois, j'essaierai une nouvelle couleur et cette fois-ci, je le testerai en direct et on découvrira le résultat ensemble. Voilà, donc si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit j'aime. De toute façon, tu connais la règle. Mais moi, je suis pas du genre à imposer quoi que ce soit à quiconque. Donc, je te fais des bisous et je te dis à la prochaine fois. Salut tout le monde!